Samedi 13 novembre 2021, mesdames et messieurs, nous sommes très heureux, en tout cas très heureux de vous présenter ce nouveau magazine, ce nouveau numéro de votre magazine Écho de l'école des communicateurs. Alors, nous recevons pour vous trois invités sur ce plateau. Il s'agit ici de Daniel Kitenge, secrétaire général de l'école de communicateurs, Rabi Epala, assistant du secrétaire général, mais aussi Amafi Kiundu, qui est coordonnateur de l'école de communicateurs pour le compte de la commune de Massina. Avec nos trois invités, nous allons essayer de réfléchir sur la marche de force sociale et politique qui se déroule présentement sur toute le rue de la ville-province de Kinshasa pour dire non à la politisation de la CENI. Alors, Daniel Kitenge, bonjour. Bonjour Nathan. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir. Plaisir partagé. Vous savez que ça a toujours été un plaisir énorme naturellement d'être dans ce plateau. Je salue les amis avec qui nous sommes ici dans le plateau en espérant passer un bon moment. Merci beaucoup Daniel Kitenge. Rabi Epala, assistant du secrétaire général de l'école de communicateurs. Bonjour à vous. Bonjour cher Nathan Kianza. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir. Et surtout que je vous reçois toujours le même jour avec le secrétaire général. C'est quoi la magie déjà? Il faut comprendre. Mais si je ne vais pas passer ici sans que nous soyons là. Nous vous remercions pour votre invitation et c'est un grand plaisir pour nous d'être dans ces beaux plateaux de CML13 Télévision. Merci beaucoup Rabi Epala. L'autre, c'est le coordonnateur de l'école de communicateurs pour les comptes de la commune de Massina. Amafi Kiundu, bonjour. Bonjour monsieur Nathan Kianza, je vous remercie beaucoup pour votre invitation. Je pense que c'est la première fois que je passe à l'école de l'école. Non, ce n'est pas la première fois. Je crois le jour du lancement officiel, vous étiez là, non? Ah oui, j'étais, mais je ne suis pas passé comme aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes en plein sujet. Très bien, merci beaucoup. Je vous remercie. Nous parlons aujourd'hui de la marche de forces politiques et sociales qui sont déjà sur le rue de la ville-province de Kinshasa. Ndeko Amafi, Likani Sinao Ezanini, parce que Bazo Tambola po ete baloba bon. Objectif là bon ils allaient que baloba non à la politisation de la CENI. Donc pour l'instant Toyebi Ndeko Denika demandé à la président de la CENI abanda qui déjà mis ça là à côté qui en fonction et puis abandi mis ça là pour na yo intérêt en marche ezanini aussi longtemps que bakambi ya CENI baza déjà wana pour nangai Ndeko Nathan Kianza intérêt en marche au ezali parce que on dirige le pays pour les intérêts de la population. Une fois ça les locaux population madame mécontente na acte opposé et tant que papa il faut tala bana ba ko réclamer nini o chama mai na vino o apaiser population marche ya lelo bateau ba yimboko ba ko marcher pour moi bana na raison de marcher. Pourquoi? La procédure de Ronsard Malonda c'est la même procédure de Kadima. À la procédure de Ronsard Malonda. Non mais ndeko président de la République Félix Tshisekedi Atali ça qui était différent. C'est différent par rapport à quoi? Ndeko Malonda va voter qui est 6 confesseurs religieux, des confesseurs religieux va contester qui. C'est la même chose avec Kadima. Pourquoi vous avez interrompu Kadima Malonda vous avez refusé? Alors que na Malonda acclamé public et salamaki, population peut réclamer qui? On peut population réclamer pour moi pour éviter tout ça. Balinga pe ko boya pe ndeko Kadima pe alekate comme ça babande élection ya ngomba la moko. Yebisa malon. Soto bandela kaka to kende wapi? Et puis pour le glissement. Mais si ko soki to bandela to moto est comme une position. Et puis bozui moto ya ensemble moindo nzangi boti mais lelo ensemble dans Angela zo marché na bayi lamuka na bayi PPRD batu na bayi catholique on a marché je crois. Non moi j'ai suivi même les gens des personnes dit ensemble zo marché na bango ensemble bon on va voir aujourd'hui après le marche total là nini mambo le kabat basé bele bazo marché bozui ndeko oyo nani oya Masina oya ya Chango nani député national wana. Ouais, tu as dit tout mon is blaze au balongo la décidé. Bozi botie wana. Botie lié bango na compte opposition. Mon opposition yé moko atindi candidaté. Ce n'est pas normal. Mboka ba girango na calme. Boyokana. Opposant azali ennemi à mutaza na pouvoir en place. C'est l'opposant qui fait pour que pouvoir en place et ça la musa ndenge singeli. Maintenant comment le contraire opposant comme rara ennemi à batuza na pouvoir en place. Ce n'est pas bien. Batika bango ba marcher calmement. Ba casser le côté batiki mémo na bango bazui mémo ba baloki bazongi c'est tout batali bateau ba réclamer parce que population na monitor na zo na nzela mon cher monsieur le journaliste baza tellement belé
Merci à vous. merci. Alors, monsieur le secrétaire général, la marche de force politique et sociale pour dire non à la politisation de la CENI, ça a quelle finalité? C'est pour quelle finalité aujourd'hui? Parce que le président Denis Kadima est déjà investi, il travaille déjà comme étant président de la CENI. Et c'est quoi la finalité de cette marche? Parce qu'on ne peut plus reculer en arrière. Nathan Kianza, merci beaucoup pour la question. Vous savez, une CENI indépendante, c'est l'assurance d'un lendemain meilleur après les élections. Lorsque la CENI n'est pas indépendante, les élections n'auront que pour finalité des contestations, et ça ne va absolument rien apporter au pays. Marcher pour la déposition de la CENI, c'est une bonne chose, parce qu'on exige une CENI indépendante. Une CENI qui ne sera pas à l'acquise du pouvoir, une CENI qui ne sera pas pro-pouvoir. C'est une CENI qui va nous donner des bonnes élections pour après en haut maquiller les alatés. Oui, bimbo cannabis crise il y a légitimité, ils ont pas un élément oyo et posa instabilité belé depuis toujours. Il y a un moment bayi au ba réfléchir pendant sa constitution ba posa qui be problème moi que parmi les éléments oyo et ça que moko instabilité crise il y a légitimité et ça numéro 1. Pour après yango tout le monde a salamaka. Il y a des morts oyo après il y a l'instabilité il y a comme casse. C'est que tant au CENI ils allaient politiser yango au monde que après wana parce que vous savez lorsque la procédure d'abord le processus qui nous a abouti à ces présidents-là est contesté. Qu'est-ce que nous aurons après les élections? Nous préparons déjà des contestations en contestation. Nous préparons des désordres après les élections. Mais j'aimerais... Écoutez, maintenant, pourquoi est-ce que vous ne faites pas confiance à Denis Kadima? Il vient d'être investi comme étant président de la CENI. Dites-moi, jusqu'à présent, il n'a pas encore organisé ne fût-ce qu'une élection. Mais laissez-lui le temps, donnez-lui cette opportunité, faites-lui confiance. Et comme il a aussi dit, il a dit qu'il va organiser des élections crédibles et transparentes. Et pourquoi ne pas les laisser le temps de travailler et organiser les élections en 2023? Nathan Kianza, le problème n'est même pas à ce niveau-là. Je parle en termes de ce que nous avons y assisté pour arriver à l'entérinement de Denis Kadima. Denis Kadima, moi je n'ai pas de problème avec lui. On nous dit qu'il est expert électoral, c'est quelqu'un de très compétent, ce n'est pas mon problème. Maintenant, pourquoi toujours faire de manœuvres pour parce que ce sont des gens crédibles. Mais pourquoi il faut quand on défendre Makassi? C'est comme si vous voulez imposer aux autres Moutouana. Et ça pose problème. Pourquoi il y a un cas? Papa, tu sais ce qu'il disait. Ce que mon président a CENI, pouvoir exact pour y c'est que Moutouana a un pouvoir. Il était aussi opposant à l'époque. Maintenant, pourquoi créer un problème, faire le forcing pour nous qui était Azali Moutoumo or élection transparente et indépendante. Mais et selon toi, bon, réponds d'abord à ma question. Pourquoi seulement donner raison aux deux autres confessions religieuses? Parce que pourquoi seulement leur donner raison? Le problème même pas au niveau européen ça raison. Non. Parce que non mais déjà non, j'ai parlé de la procédure. J'ai parlé de la procédure qui a amené au choix de Denis Kadima. La procédure n'a pas été respectée. Il y a eu des problèmes, il y a eu des couacs au niveau de la procédure. Vous avez suivi récemment comment même l'Assemblée nationale avait entériné Denis Kadima. Est-ce que c'est de cette manière-là que les choses devaient se passer? Il y a eu des désordres. Pourquoi on a laissé ces choses-là arriver? Alors qu'on pouvait éviter cela. On pouvait se mettre autour d'une table et réfléchir comment on peut avancer. Mais les gens veulent faire du forcing. Les gens veulent nous imposer quelque chose. Veulent imposer à la population dans son entièreté quelque chose. Pourquoi seulement un cas qui doit défendre Denis Kadima? S'il n'est pas votre choix, s'il n'est pas le choix de ces cas-là. Pourquoi seulement ces cas-là qui doivent les défendre? Bon, on nous dit c'est un monsieur qui va nous donner de bonnes élections. Mais pourquoi seulement un camp qui les défend? Et c'est les camps du pouvoir. Pourquoi? Parce que hier aussi, mon ami a épinglé ce point-là de Rossa Malonda. Mais ça a été presque la même chose. Mais le président s'est rébiffé. Il a refusé d'entériner Rossa Malonda. Pourquoi l'avoir fait? Il pouvait aussi entériner Rossa Malonda. Parce que c'était presque la même procédure.
qui avait conduit à son choix. Merci Daniel Kitege. Alors, Rabi Epala, est-ce qu'aujourd'hui, cette marche pourrait aboutir à une solution parce que nous avons vu comment le force vive se sont décidés de pouvoir marcher. Est-ce qu'il y aura gain de cause après cette marche au moment où Denis Kadima travaille déjà? Bon, merci beaucoup, cher Nathan Kanza, pour la parole. Vous savez, cette marche, elle n'est pas seulement pour des forces politiques, parce que le peuple y participe. Non, c'est pourquoi j'ai dit le force sociale et politique. Attendez, j'y reviens. La marche, bien que M. Denis Kadima a déjà commencé son travail, vous savez, le salut du peuple reste la loi suprême. Et quand le peuple se décide face à une situation, les autorités ne peuvent que se soumettre à la décision, à la volonté populaire. Parce que les élections, on organise les élections dans un état pour le peuple. C'est le peuple qui vient voter. Et quand le peuple constate que non, la personne qui doit travailler pour que nous ayons des bonnes élections n'est pas crédible, n'inspire pas confiance, mais le peuple va nous manipuler. Non, mais est-ce que ce peuple n'est pas manipulé? Parce que nous avons vu d'une part c'est de l'opposition dire que voilà, Denis Kadima est membre, c'est pas moi, de l'UDPS, c'est le candidat du président de la République. Est-ce que ce politique n'ont pas manipulé cette population pour alors se décider de descendre à la rue? Cher Nathan Kanza, ici nous devons faire comprendre que le peuple a une conscience. Le peuple a une conscience, le peuple sait comment réfléchir. Le peuple a son mot à dire. Le peuple a vu, le peuple a suivi du début à la fin la procédure qui a amené M. Denis Kadima là où il est. Alors ce peuple a vu que la procédure, elle était mauvaise puisqu'elle est accessoire sur l'essor du principal. Quand déjà la procédure elle est biaisée, il est difficile d'avoir une très bonne suite. La procédure étant la même que celle de Rossard Malonda qui a été contestée, le fait pour le président de la République d'entériner la candidature de Rossard Malonda donne déjà des doutes du côté du peuple. C'est pour ça que le peuple s'est décidé lui-même de se lever et dire non à ses choix. Je ne vois pas la manipulation politique derrière ça. Est-ce que vous croyez que cette marche pourrait donner une solution? Est-ce que vous croyez dans ça? Mon cher, l'article 5 de la Constitution est clair. La souveraineté, elle est du peuple. C'est le peuple qui est souverain. Et quand le peuple se décide face à une situation, les autorités qui ne sont rien d'autre que les serviteurs du peuple doivent en principe se soumettre à la volonté populaire et faire ce que les peuples demandent. Merci beaucoup, Rabi Epala. Alors, Ndeko Mafi, pourquoi pas Koluka, procédure, Moussou Yakosala, pour que tout dépolitiser Seni Yango na nenge ya solo, mais Koluka kaka marche, pourquoi? Parce que na marche, tu yebi, bouzo, ça la makana marche, population Hermoko Boé à Salaka Babouzo, Panzaka, Baby Saka, Biloko Batu. Pourquoi qu'on soit danger, pourquoi qu'on soit risque, na place, il y a Koluka, terrain d'attente entre le parti Basolo là, pour avoir des décision à Malam. Alors, merci, cher Netakianza. Tu vois, le problème, c'est quoi? Ce qui cause un grand problème, c'est quoi? C'est le problème est que les loyaux, il y a Moussous, il y a Union Sacrée, ceux qui ont luka terrain d'attente pour maintenir une situation. Moussous va luka santé financière, luka mbongo, poste. Ce n'est pas ça. C'est que le local là, on a payé un gambo, on a opposition, c'est ça, parce que marche est un droit constitutionnel. Ouais, on a beau idée. Oui, mais au regard, il y a bavure et ça la makana banzela. Pourquoi pas Koluka ba moyen pour permettre que trouver solution le plus tôt possible. Moyen non, donc nos politiciens, le problème c'est quoi? Mutuna mutu azali pomba na ngambu na ye. Azomona soka yé Koluka mutu pour un problème tel et comment no ya Koluka ngai yende aza sous ma casse, c'est comme ça. Non, mais pour l'intérêt du peuple, to Luka, to Solola, to Chamaramna, mais ça to Solola, n'est-ce pas? Moi, ce que je sais, c'est le peuple qui décide. Si le peuple dit non, non, oui, oui. Mais le peuple a un droit moko constitué pécier, kaka kotambola. Ce que le lobo quitté, demain on va aussi encore marcher, après-demain, et après-demain. Et après-demain, pour quelle finalité? Maintenant, on va faire quoi maintenant? Ce que le peuple a voté, opposition, donc ce que moi je vois, d'après moi, les élections du 2023,
et quoi aboutir ne l'autre d'après non et quoi et aboutir ne l'autre côté parce que non non ton comité comment déjà au peut juger nous sommes dans le débit t'as là ce climat où est commun à minute ba boy kadima ba lingi kadima donc et comme le quoi ba guerre il y a des camps donc ce que aucune élection d'engini parce que nous sommes en politique faut on a demander au CG il y a une aucune élection nous sommes les ennemis dans le divergence politique et non les ennemis physiques pour to bomana pour la politique mais oh comme kokende récemment on a marché oh nani Martin Fayulu a salaki na Adolphe Muzito ba na retour na bango batumba kim de komoko d'avin kala on avait intéressé samedi batumba ki ba beta kim de komoko d'avin kala ki kufa en hôpital tango ba ki ya chef de l'état bakangaki ndeko moko ya IDPS batumbi moto je ne sais pas ce que dans état nini comment ni siko mutu akomi tina niveau ya ko boma muninga na ye mutu seulement pour la politique kasi yango pona bavure policière comment pardon bavure et ça la makarabanzila yango na lobi que olé que to arriver jusqu'au point que oya tumba mutu ya ka oya sala boa oya beta oya ba msuba zokisa ba oya poto éviter le kwana. Pourquoi pas qu'on fasse les sikamao pour solo là pour te trouver solution mais bino bondimine de là ya marche. Moi je sais monsieur Nathan Kianza batu bako fan de sabayi politique pour trouver solution wana ezali banganga nzambe mais na minute banganga nzambe bango baza na division bayi catholique bayi SSC baza na ngamu na bango dodo kamba na batu na ye bakimbangiste baza na ngamu na bango do banganga nzambe o bako tia kimia kati na biso bana no boy ba divergence c'est continue kati na bango siko biso bana ba vendre sa biso mais siko bino pe bo salier pe na sima banganga nzambe o ba kocha ba kocha kimia ozo expliquer ngone ba salier comment mutu moko alobi ndenge bazo kambela biso eza bien te yango salier na sima ya batu banganga nzambe ba kiena ba to SSC mususu eloko ni elakisa ke banganga nzambe mi bale wana mususu wana bango nde baza na bosolo na makambo bazo eloko ni elakisa banganga nzambe 6 wana nde baza na bosolo. Merci beaucoup Ndeko Mafiki. Alors monsieur secrétaire général Daniel Kitege, est-ce qu'aujourd'hui le FCC peut aussi nous donner des leçons au regard de ce qui s'était passé lorsqu'ils étaient au pouvoir? Vous savez, parce qu'aujourd'hui on a vu le FCC en train de marcher. À ma première prise de parole, j'avais juste étalé la procédure qui était biaisée. Mais en parlant de votre question, sincèrement, je vois mal le FCC venir en donnant des leçons. C'est là où la marche pose problème. C'est bien de marcher, oui, c'est constitutionnel. C'est recommandé de marcher lorsque les choses n'évoluent pas bien dans les pays. Mais marcher avec qui? C'est là où je vois le problème, moi, à mon niveau. Parce que c'est hier, on politisait la CENI, veulent aujourd'hui nous donner des leçons et la dépolitisation de la CENI. Non, mais peut-être ils se sont ressaisis, ils se sont dit non, on avait fait du mal, mais on s'est ressaisi cette fois-ci et on veut que les choses puissent changer. Non, c'est un problème de positionnement politique, c'est un problème de chercher d'être dans l'actualité. Parce que ce sont des gens qui sont déjà morts politiquement, mais qui veulent survivre toujours. C'est pour cela, parfois, ils se cramponnent, ils s'accrochent aux gens pour chercher comment ils peuvent survivre. Non, mais le FCC... L'FCC n'a pas de leçons à donner aux gens. Bruno Tibala et Nemi Mouilane, ce sont eux qui ont monté des stratégies hier pour que la CENI soit à la guise de Joseph Kabila. C'est eux qui ont boutiqué des stratégies. Même Mouzito, qui est aujourd'hui de l'opposition, il fait partie du système. Parce que hier, on avait des tours d'élection. À l'époque, c'était Mouzito qui était Premier ministre. On nous a passé des détours à un tour. Ce sont des gens qui ont fait des mauvaises choses hier, mais ils n'ont pas de leçons à donner. Leur présence, ça discrédite la marche. Leur présence, ils ont la marche, moi, substance, force, parce que moi, j'aimerais que Fayulu réclame les droits. J'aimerais que Fayulu s'impose comme un opposant, parce que c'est lui qui incarne aujourd'hui l'opposition. Mais je vois mal Fayulu se rallier à ceux du FCC pour marcher. Pour quelle cause? Parce que hier, nous avons reproché à M. Félix Tshisekedi d'être en coalition avec ceux du FCC. Je vous rappelle, après la création de l'Union sacrée, M. Fayulu est sorti dans les médias pour nous dire que l'Union sacrée était la deuxième grossesse de l'FCC cash. Maintenant, aujourd'hui, on nous dira encore quoi? Le bloc patriotique, ça regroupe c'est des FCC et c'est des catholiques. Non, mais moi, je vois encore mal. Le proche de Martin Fayulu avait très bien expliqué. Ils ont dit que, eux tous se sont ligués derrière le catholique. J'avais suivi Devos Kitoko, le secrétaire général de l'ECD. Il a eu du mal à s'expliquer, il a eu du mal à se défendre.
ils n'avaient pas d'argument solide. Non, mais ils ont dit qu'ils se sont ligués derrière ces de l'église catholique. Maintenant, parce qu'ils ont répondu à l'appel de catholiques. Déjà, je vois déjà mal CLC être en union avec CDFCC. Parce que ce sont eux qui ont fusillé les églises, ont tué des gens. Oui, ils ont fusillé. Aussi est mort à l'église. Est-ce que ces gens-là vont encore venir pour revendiquer les droits qu'hier et même ont marché? Non, Daniel Kitenge, vous devez être d'accord avec moi que c'est un imbécile qui ne change pas. Excusez-moi de le dire, mais c'est un imbécile qui ne change pas. Mais aujourd'hui, c'est du FCC ont compris, ils sont revenus à la raison, ils ont changé et voilà, aujourd'hui, ils sont descendus sur la rue pour exiger à ce que la CENI soit dépolitisée. Pourquoi hier on n'acceptait pas aussi quand Félix Tshisekedi le disait que cela avait changé? Pourquoi hier on n'acceptait pas ça? Pourquoi hier on n'acceptait pas? Pourquoi hier on s'était attaqué à Félix Tshisekedi? Parce qu'il était en coalition avec ces gens-là. Martin Fayulu, tous ces gens de l'opposition ont eu à dire que les gens du FCC ne changeront jamais. Ils l'ont dit publiquement. Combien de fois ils ont attaqué Félix Tshisekedi pour lui dire de rompre cette union-là? Mais aujourd'hui, nous devons être contents de voir ceux du FCC changer. Je ne peux pas être content de voir... Non, ce sont des hypocrites, en réalité. Ils sont des gens... Je viens de le dire tantôt ici. Ce sont des morts politiques. Ils ne savent plus quoi faire. Ils cherchent comment... En réalité, je peux dire que Fayulu aussi est en train de donner des béquilles à ceux du FCC. C'est ce qu'il reprochait hier à Félix. Hier, l'FCC qui était déjà... Merci Daniel. Qui était mourant. J'ai fini s'il vous plaît. Qui était mourant. Félix l'avait donné des béquilles. Et aujourd'hui, la MOUCA fait la même chose. Merci beaucoup. Aujourd'hui, la MOUCA fait la même chose. La MOUCA est en train de donner des béquilles à ceux du FCC. Rabi et Pala, vous êtes d'accord avec le sénateur? Bon, monsieur Nathan Kanza, les journalistes, j'aimerais ici rappeler que nous sommes dans un débat. Vous avez donné... le même timing que vous avez donné au sans problème, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, s'il vous plaît. D'accord, merci beaucoup. Premièrement, je vais d'abord revenir sur ce que venait de dire les CG. Bon, maintenant, il est co-débatteur. Hein, sur ce que vient de dire mon co-débatteur. Et dans un plateau de télé, mon cher. Il vient de dire ici que non, les FCC n'ont pas le droit de marcher. Oui. Les FCC... Non, je n'ai pas dit ça. Ils n'ont pas des leçons à donner. Mais c'est les s'il vous plaît, s'il vous plaît. Allez-y, faire des leçons énormes. Je parlais des leçons. Daniel, s'il vous plaît. Protégez-nous, s'il vous plaît. J'ai plutôt parlé des leçons. S'il vous plaît, Daniel. Vous êtes secrétaire général de l'école du communicateur. Et je vous ai connu toujours élégant, s'il vous plaît. Il a voulu me coller des mots que je n'ai pas dit. S'il vous plaît, ce Rabi qui a la parole. Allez-y, Rabi. Merci beaucoup, cher Nathan. Il vient de dire ici que les mariages entre les FCC et la MOUCA n'a pas sa raison d'être. Il a dit ce qu'il pouvait dire. Oui. Mais ici, moi je suis un scientifique. Je ne peux pas réfléchir comme tout le monde. Je dois poser la matière. Okay. Nous sommes ici en relation internationale. Et concernant les relations politiques, il y a un auteur, Vincent Lemieux, qui dit dans son ouvrage intitulé Coalition, alignement et relations interétatiques. Là, il parle des relations politiques. Il dit les alliances politiques peuvent naître de plusieurs manières. Des circonstances peut-être événementielles, des circonstances événementielles, des circonstances, de plusieurs circonstances. Alors, ici, les cas du FCC et la MOUCA, il évoque, Vincent Lemieux, cet auteur, évoque des types de relations. Il parle des amitiés stratégiques, il parle des amitiés ontologiques, et puis il parle des amitiés territoriales. Vincent Lemieux, qu'est-ce qu'on doit attendre par l'amitié stratégique? C'est une amitié qui est conçue entre des camps pour faire face, n'est-ce pas, à un problème qui leur vient de commun. Nous savons tous que l'objectif d'un parti politique, d'un regroupement politique, c'est pour finalité de conquérir le pouvoir. Or, en démocratie moderne, les seuls éléments qui permettent la conquête du pouvoir, c'est les élections. Alors, et la MOUCA et les FCC étant des regroupements politiques qui militent pour les pouvoirs, ils ont vu que non, les élections qui devaient nous mener au pouvoir, la personne qui est là n'inspire pas confiance. Ils se réunissent. Et puis ils combattent en commun les problèmes qui leur est venu. C'est un peu ça ce qu'il fallait démontrer. Alors, concernant votre question, elle était encore
je disais, est-ce qu'aujourd'hui, le FCC a aussi des leçons à nous donner? Non. Vous savez, quand on parle des leçons à donner, il faut d'abord savoir, l'univers politique a ses caractéristiques. L'univers politique, il est un monde aléatoire, compétitif, magique, et puis c'est un monde d'intérêt. Quand je dis que c'est un monde aléatoire, cela veut dire que non, en politique, il n'y a pas des ennemis éternels, il n'y a pas des égarés éternels, il n'y a pas, donc tout peut changer à tout moment. Quand le FCC s'est remis en cause, tout à l'heure vous veniez de dire ici que non, c'est les imbéciles qui ne changent pas. Oui. Donc le FCC s'est remis à la raison, la vie que non, ce qu'il faisait avant était mal. Et aujourd'hui, il décide de changer. Mais où est le problème si le FCC, aujourd'hui, acceptait quand même de prendre la place de la population et de dénoncer ensemble ce qui est mauvais? Moi, je ne vois pas les mal pour FCC de marcher pour une raison qu'il estime nécessaire. Merci beaucoup à vous. Alors, l'école Mafi, aujourd'hui, on peut dire que Fayulu a trahi en se ralliant au FCC. Non. Au FCC. Non. Pourquoi? C'est l'IDPS qui nous a dit que FCC baza bandokité. Baza bandokité, baza bandekonabiso. Mais c'est la même démarche que la Mouka fait. Si nous sommes dans des situations très catastrophiques, c'est à cause du FCC. Nous tous sommes conscients, même les enfants de 5 ans, ils connaissent ça très bien. Que FCC nous a mis en difficulté. Donc, ce qu'on que Fayulu a trahi. Non, Fayulu n'a pas trahi. Il n'a pas trahi. Il n'a pas trahi. Est-ce qu'on peut démontrer que Fayulu a trahi? Je vais démontrer. Les politiciens, ils nous disent quoi? La politique, c'est dynamique. Le même démarche Oyo, IDPS à Salaki, na dynamisme, na bango, papa sangana, FCC, basala, c'était quoi? Union sacrée. Il y a une démarche au Lamouka Sali. Moi, c'est que je vois très mal. S'il vous plaît. Même démarche où UDPS a utilisé, qui peut s'angana FCC, ils ont même démarche où la Mouka a utilisé. Mais à ce moment-là, la Mouka a téléméla qui UDPS la démarche là, on s'angana FCC. Mais c'est l'autre démarche a commis bien parce que Fayulu a sali. Non, non, moi personnellement, je ne suis pas content. Nous locaux et salami kosalié à FCC na la Mouka basa la bloc patriotique na bato ya l'église. Moi je ne suis pas d'accord. C'est le personnellement. Tu voulais mais bon à la place bah regroupement politique wana ba leader na ba onde bazana ba vision nini o ba opesa na wana. Si on dit que comme on avait tenté de dire au début du pouvoir du chef de l'État que Kabila m'appelle qu'il pouvoir. C'est Kabila pas ça Martin Fayulu le pouvoir. Maintenant non, mais c'est faux, le président de la République avait été élu de manière démocratique. Nous le savons tous. Mais surtout que là n'est pas les débats. Si tu me dis, non, c'est pas les débats, mais si tu me dis, c'est comme si toi tu n'as pas suivi Augustin Kabouya. Non, s'il vous plaît. Le secrétaire général de l'UDPS lui-même a dit. Là n'est pas les débats. Oui. Aujourd'hui, on peut dire que Fayulu a trahi. Non, Fayulu n'a pas trahi. Il n'a pas trahi comment? Mais c'est les journalistes, vous êtes les journalistes, vous pouvez aussi aller consulter Fayulu, demander à Fayulu pourquoi il a s'allié na FCC. Peut-être vous en avez raison, Moussoussou. Moi, je ne suis pas content tant que Balongola qui marche na Tchangou. Mais pourquoi vous avez accepté à se déplacer marche? C'est d'une manière, lobby bala qui sa force à Fayulu les alraga na Tchangou, partout. C'était comme ça. Le Balongola peut marcher les 6, les 13. Mais ça me fait très mal quand je vois la personne de Bruno Tchibala, quand je vois les tous ces gens-là des FCC, moi ça me fait très mal. Donc, mais ça vous fait très mal, pourquoi? Parce que Batouango va changer les lots. Mais c'est moté. Non, bon, nous sommes en politique. Il faut savoir ce qui me fait très mal. On a raisonné, nous sommes en politique. Politique, on a mis sa gauche, ma bombe droite. Merci beaucoup. Alors nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Une minute à chacun pour la conclusion. Daniel Kiveke. Nathan Kianza, mon ami, je croyais qu'il allait me contredire, mais en réalité il n'a rien fait. Il a évoqué des notions qu'il ne maîtrise même pas. Il a eu du mal à s'expliquer ici dans ce plateau. Vous avez vu, il a balbutié. Il n'a pas eu des arguments solides pour donner. Hier, nous avons reproché à Félix Tshisekedi d'être en union avec ceux du FCC. Pourquoi? Parce qu'on estimait que ces gens-là étaient les gens qui ont détruit la République. Et aujourd'hui, s'allier encore à ces gens-là reviendra aussi à quelque sorte à donner raison à Félix Tshisekedi. Parce que hier, eux aussi disaient que ceux du FCC étaient bien, c'était des bonnes personnes.
Parce qu'ils ont changé. Il n'y a pas, même pas une indice qui le montre qu'ils ont changé réellement. Juste parce qu'ils ont pris position publiquement de marcher contre la CENI, c'est ça qui peut nous confirmer qu'ils ont changé. Hier aussi, ils avaient dit la même chose. Mais nous avons reproché à Félix Tshisekedi. Alors aujourd'hui, les forces sociales, politiques ont marché. Et s'ils n'ont pas, parce qu'ils déposeront juste après leur marche, ils déposeront un mémo. Et juste après cela, et s'il n'y a pas, il y a pas solution à leur problème, et qu'est-ce qu'ils pourront encore faire? Quelle démarche pourront-ils encore entreprendre pour trouver une solution? Bon, je ne suis pas communicateur de ces forces politiques-là, mais ce que j'aimerais juste conseiller aux politiciens congolais, c'est de revenir à la raison, de voir les intérêts suprêmes de la population. Parce que 2023 tend à l'horizon. Ce n'est plus loin. Bientôt, il y aura des élections et nous devons quand même évoluer. La République ne peut pas stagner juste parce que les gens décident de faire des démarches politiciennes tendant à nuire la population. Merci beaucoup. Alors, Ndeko Rabi, s'il vous plaît, une minute te clôturer. Parce que nous avons posé l'élection, est-ce que Tondima, Denika Dima, Tepoto Kenema, mon élection, tout ça, et ça, en 2023? Merci et beaucoup. cause à la malade, n'est-ce pas? Merci, cher Nathan. Je ne vais pas faire ici comme mon co-débatteur qui s'est emmerdificoté comme ça. Merci. Dans une minute. Je ne sais pas ce qu'il pouvait dire. Non. Une minute. Je peux tout dire dans une minute. Allez-y. Je peux pas, je disais que je ne peux pas faire ici comme mon co-débatteur qui a eu le temps de s'emmerdificoter inutilement. C'est un monsieur, j'ai compris que c'est un monsieur qui ne comprend même pas ce qu'il dit. Dans sa conclusion, il vous dit que non. J'appelle les forces politiques et les politiques de notre pays à revenir à la raison. Et puis il vient ici s'opposer au simple fait que les FCC essaient de revenir à la raison pour suivre la volonté populaire. Concluez rapidement, s'il vous plaît. Ici, j'aimerais dire que nous voulons les élections en 2023, mais nous ne voulons pas avoir des élections parce qu'il faut avoir des élections. Il faut avoir des élections qui nous amèneront à un changement intégral. Laissez-moi finir. Qui nous amèneront à un changement intégral. Donc, nous ne sommes pas ici contre Denika Dima, nous ne sommes pas ici contre son staff, contre son bureau, mais ce qui nous inquiète ici, c'est la procédure avec laquelle M. Denika Dima est arrivé là. Merci à vous. Alors, Ndeko Amafi, une minute, concluez. Merci beaucoup, M. Nathan Kianja. Moi, je me souviens de ce que Maman Christabel Awad me disait à chaque fois, même le recteur Louis France. Mboka oyo tokoki kozala ba fanatique ya ba politicien te. Tozala ba fanatique ya république. Parce que la personne passe, les institutions restent. Nous voulons les élections, mais nous voulons les élections transparentes. Et là, le président Morotaya Lobake, n'a pas savait l'élection à B. On va l'élection à bien. Et après, il y a commis problème. Nous voulons les élections très calmement, apaisées. Merci beaucoup, Ndeko Amafi. Madame, messieurs, c'était Écho de l'école de communicateurs. Je rappelle que nous avons reçu pour vous Daniel Kitenge, secrétaire général de l'école de communicateurs, Rabi Epala, l'assistant du secrétaire général, ainsi que Amafi Kiindou, coordonnateur de l'école de communicateurs, candidat député provincial de la commune de Massine en 2023. Mais ce n'est pas ici le lieu de la campagne. Merci beaucoup. Merci. Alors, madame, messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous présenter cette émission. Alors, le rendez-vous est pris pour le samedi prochain avec le même plaisir. Au revoir. Merci beaucoup, merci.